Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e journée dans cette semaine, une semaine de prière concernant l'argent et le chrétien. Alors on a pu voir pas mal de choses pendant cette semaine et si vous ne les avez pas entendues, je vous encourage à suivre cette semaine en entier sur enseigne-moi.com ou sur le YouTube de MCI TV. On a parlé donc de finances, d'argent et on a parlé aussi de la mentalité, l'état d'esprit qui devrait animer tous les disciples de Jésus-Christ. On devrait avoir une pensée très très claire concernant l'argent quand on est enfant de Dieu. Sinon, on va mal dépenser, on va mal percevoir l'argent, on ne saura pas comment l'utiliser. Et on sera peut-être semblable à cet homme qui a reçu un talent et qui l'a caché dans la terre, sachant pas trop quoi faire avec. Je vais d'abord lire un témoignage avant de continuer aujourd'hui sur cette question qu'on s'est posée. Comment savoir si on aime l'argent? Une sœur qui écrit « J'ai commencé depuis peu à suivre les différentes émissions de MCI TV, notamment Prière Inspirée. Et j'ai 24 ans, bientôt 25, et depuis que je m'en souvienne, j'ai toujours souffert de règles douloureuses. Cela me gâchait toute une journée ou souvent deux. J'avais commencé un traitement sous pilule contraceptive afin d'atténuer la douleur, car les médecins disaient que cela aidait énormément. Je l'ai arrêté il y a peu et les douleurs sont aussitôt revenues. Hier matin, je priais pour que le Seigneur me guérisse de ce mal. Je priais en langue, je priais beaucoup, et ce, avant de regarder votre émission. Je priais parce que hier, c'était le premier jour, et laissez-moi vous dire que le premier jour est toujours le plus douloureux. Dans le but de calmer les douleurs, j'ai donc pris un antidouleur comme à mon habitude. Il était environ 11h et j'ai regardé votre émission vers 16h. Je me suis laissé totalement emporter. Je priais avec vous et là, je vous ai entendu dire « Je vois quelqu'un qui a des douleurs atroces au bas-ventre, qui souffre à cause de ça, une femme qui a des règles douloureuses. » Je suis tombé et je n'arrivais pas à croire. J'ai pleuré. Si vous pouvez savoir comment j'ai pleuré. Vous avez continué en disant « Place tes mains sur ton ventre et fais avec moi cette prière. » Ce que j'ai fait, tellement ému et tellement transporté. J'ai prié avec vous et à un moment, vous avez dit « Le Saint-Esprit vous a libéré. » Aujourd'hui, je peux vous dire que cela fait plus d'un jour, donc quand il nous a écrit ce témoignage, je n'ai pas repris d'antidouleur, voilà, j'ai été guéri. Peut-être que nous sommes plusieurs dans ce cas, avoir regardé cette émission et avoir des règles douloureuses. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'étais cette femme qui avait besoin d'être libérée de cette douleur. Et elle signe une femme libre en Christ. Alors gloire à Dieu. Et je veux le proclamer sur vous qui écoutez. Vous vous dites, mais moi aussi, j'ai ces règles douloureuses. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous en libérer maintenant. C'est possible, c'est sa volonté pour vous. Et je veux le déclarer au nom de Jésus-Christ, vous toutes les femmes qui éprouvez des difficultés à cause de règles douloureuses, ce n'est pas votre héritage, ce n'est pas votre provision. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous êtes guéris de ces douleurs qui n'ont rien à faire dans votre corps. Je veux le proclamer au nom de Jésus maintenant sur vous. Je veux aussi proclamer sur toutes ces femmes qui traversent ces temps de ménopause, au nom de Jésus-Christ, le caractère de Christ, la puissance de Dieu qui vient sur vous, pour vous aider non seulement à supporter, mais à aller au-delà et à être dans ces temps non pas accablés, non pas oppressés, non pas opprimés, mais être une source de bénédiction, que la joie du Seigneur soit votre force et que maintenant même la présence de Jésus-Christ vous remplisse complètement. Je veux aussi déclarer maintenant, je le ressens, pour ces femmes qui, vous venez d'avoir un enfant, ou alors vous avez eu un enfant et ça a laissé certaines séquelles dans votre corps. Je veux proclamer au nom de Jésus-Christ la guérison de toute douleur. Peut-être certaines d'entre vous, vous n'avez pas accouché par voie naturelle. Vous avez dû prendre des propositions, donc des médecins, etc., la césarienne, par exemple. Et à cause de cela, vous avez des douleurs aujourd'hui. Et je veux déclarer au nom de Jésus maintenant que vous êtes libérés de toutes ces douleurs suite à un accouchement. Au nom de Jésus-Christ, même peut-être il y a eu certaines d'entre vous, à cause de cela, des infections qui ont eu lieu et qui vous ont rendu malade. Je déclare maintenant que c'est terminé dans le nom de Jésus-Christ. Et très bientôt, frères et sœurs, je vais pouvoir lire vos témoignages et ce sera un sujet de joie pour le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Nous parlons d'offrandes. Et nous parlons de finances, nous parlons d'argent, nous parlons de dons, à travers ce passage de Philippiens au chapitre 4, où l'apôtre Paul, après avoir dit qu'il avait vécu des temps d'humiliation et des temps d'abondance, qu'il avait appris à être rassasié et à avoir faim, il a dit qu'il pouvait tout par celui qui le fortifiait. Ça veut dire que bien sûr, la détresse n'est pas une situation normale. Le manque n'est pas une situation normale. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous.
Et il dit cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Le manque, c'est une détresse. La pauvreté, c'est une détresse. Et ici, les Philippiens ont pris part à sa détresse financière, c'est-à-dire à son besoin d'argent. Certaines personnes disent « Ah, mais les prédicateurs, c'est pas normal, vous avez des salaires, vous avez des offrandes, vous êtes soutenus, etc. Travaillez comme les autres. » C'est ce que plusieurs reprochaient à l'apôtre Paul, à Pierre, etc. Il leur demandait de travailler en plus de l'œuvre du ministère auquel ils étaient déjà attachés. Et ce sont des accusations qu'ils peuvent avoir. Bon, la parole de Dieu est très claire par rapport à ça, que celui qui travaille pour l'Évangile doit vivre de l'Évangile. C'est une chose qui est très très claire, très simple dans la parole de Dieu. Mais il est vrai qu'à cause de cela, l'apôtre Paul a dû à un moment fabriquer des tentes parce que justement, les gens ne soutenaient pas son ministère. Et certaines personnes encore aujourd'hui aimeraient que les prédicateurs puissent fabriquer des tentes, mais ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas du tout ce qu'on doit faire. Et même, on ne doit pas servir aux tables. Relisez la parole de Dieu et découvrez que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, ne doit pas servir aux tables. Il ne doit pas être dans la comptabilité, l'administration. Ça ne doit pas être lui qui doit compter les offrandes ou qui doit placer les sièges. Il a d'autres choses à faire. Et c'est les personnes qui sont appelées à placer les sièges, eh bien gloire à Dieu pour elles, parce qu'elles sont placées pour cela. Les personnes qui sont appelées à être aux tables, eh bien gloire à Dieu pour ces précieuses personnes, parce qu'elles sont appelées à être à ce service. Mais l'apôtre Paul dit, alors qu'il y a dans l'Église, il commence à avoir toutes sortes de questionnements et en fait un problème. Il y a un problème qui a surgi à ce moment-là parce que il y avait des veuves qui étaient délaissées dans le partage qui était fait. Et alors il est écrit que les 12 vont convoquer des personnes, les apôtres vont convoquer des personnes et ils vont leur dire « Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est dans Actes chapitre 6 et au verset 2. Le ministère doit servir à temps plein dans le royaume de Dieu parce que c'est une œuvre importante pour le salut de cette génération, pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le perfectionnement des saints. Et il est bien que ceux qui sont attachés au ministère puissent le faire à temps plein. Donc oui, l'apôtre Paul a dû à un moment fabriquer des tentes parce qu'il n'était pas assez soutenu dans son ministère. Il va dire au verset 15, « Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. » Il parle d'un échange réciproque. Ça veut dire qu'à la fois, il donnait du bien spirituellement et il aurait dû recevoir de l'argent. Dans la pensée de Dieu, c'est tout à fait normal. Cependant, on ne donne pas spirituellement pour recevoir. Ça, c'est un autre sujet. Celui qui prêche l'Évangile ne prêche pas pour l'argent. Oh, absolument pas. Il prêche l'Évangile sans rien demander, sans rien désirer. Cependant, ceux à qui l'on prêche l'Évangile devraient bénir le serviteur de Dieu qui travaille pour l'Évangile. Et ici, il ne le faisait pas. Il dit, vous seuls l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. J'atteste par cette lettre, donc c'était une attestation qu'il a fait, j'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons et je suis dans l'abondance depuis qu'Épaphrodite, un homme fidèle certainement, me les a remis, je suis comblé. L'apôtre Paul était donc dans le ministère de la parole de Dieu, ministère de l'Évangile, et alors qu'il exerçait le ministère, les églises recevaient son ministère et lui disaient « Eh bien merci, bye bye !» C'est ce que font certaines églises, certaines assemblées. J'ai eu l'occasion moi-même d'aller dans plusieurs endroits et on vous dit merci, on vous serre la main et soyez bénis. Et l'apôtre Paul, c'est parfois ce qu'on lui a fait, c'est souvent ce qu'on lui a fait en fait parce que les gens n'avaient pas vraiment de perception, de compréhension par rapport à ceux qui annoncent l'Évangile. Et les Philippiens, eux, au contraire, vont lui donner de l'argent et il va être dans, il le dit, l'abondance. Ça veut dire qu'ils lui ont remis une certaine somme d'argent qui pouvait pourvoir à ses besoins. Aujourd'hui, nous continuons à nous poser cette question, est-ce que nous aimons l'argent ? L'amour de l'argent, on en a parlé hier, mais on va continuer aujourd'hui, l'amour de l'argent impose des limites à notre générosité, pendant que le contentement, qui est, je vous le rappelle, l'état d'esprit du disciple, l'active et l'augmente.
l'amour de l'argent impose des limites à notre générosité. Et le contentement, au contraire, nous fait comprendre qu'on n'emportera pas notre argent avec nous au ciel. C'est pourquoi l'état d'esprit du disciple doit être une compréhension de la brièveté de la vie et de l'importance cruciale de soutenir le royaume de Dieu. En ce moment même, nous sommes dans une campagne de dons pour Enseigne-moi. Je vous ai dit cette semaine que pendant plus de 10 ans, je n'ai jamais enseigné sur l'argent ou les finances jusqu'à ce que Dieu me mette clairement dans mon cœur le besoin d'en parler. C'est un appel particulier que Dieu m'a fait. Et d'Enseigne-moi, de la même façon, pendant plus de 10 ans, nous n'avons jamais fait de campagne de dons à Enseigne-moi, mais il y avait toujours un petit bouton « Faire un don ». Et ceux qui étaient touchés par le ministère d'Enseigne-moi.com, sur les millions de personnes qui étaient là sur le site internet chaque année, il y avait quelques personnes, quelques dizaines au début, et puis quelques centaines qui donnaient de temps à autre. Nous avons servi le Seigneur sans rien demander, nous avons servi le Seigneur par amour, et il nous a bénis, il nous a fait du bien, il a honoré notre foi et nous n'avons pas manqué. Le Seigneur est bon. Et aujourd'hui, on est dans cette campagne de dons. Et je vous rappelle que dans l'histoire de MCI TV, il y a eu plusieurs campagnes de dons. Au début, c'était Enseigne-moi.com, une campagne de dons pour acheter ces locaux dans lesquels je suis aujourd'hui. Et vous avez été plusieurs milliers de personnes à soutenir cette grande vision, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait que quelques dizaines de personnes ou quelques centaines de personnes qui avaient déjà fait un don à Enseigne-moi en 10 ans. Eh bien, en 70 jours, plus de 3000 personnes ont soutenu pour que Enseigne-moi puisse être propriétaire de ce bâtiment. À partir du moment où nous sommes devenus propriétaires de ce bâtiment, les choses ont évolué, augmenté d'une façon incroyable. Les gens, par leur soutien, parce qu'ils avaient une vision, parce qu'ils comprenaient notre cœur aussi, il avait été éprouvé fidèlement pendant bien des années. Ils croyaient en nous, ils croyaient en ce que Dieu avait déposé en nous, ont commencé à donner. Et Dieu commençait à honorer leur foi. On a reçu plusieurs témoignages de personnes qui avaient fait des dons et que Dieu avait béni de manière particulière. Ensuite, nous avons fait une campagne de dons pour l'agrandissement des locaux, des studios, la construction de ce studio dans lequel je me trouve aujourd'hui. Puis pour le matériel, les caméras que vous voyez, en tout cas vous ne la voyez pas, mais c'est elle qui me filme en ce moment. Je suis en train de la regarder. Bien, cette caméra elle coûte de l'argent. Et là encore, des gens, des frères et des sœurs, et certainement peut-être vous, vous avez été touchés dans votre cœur et vous êtes dit, il faut que je donne. Il faut que je donne pour ce royaume, il faut que je donne pour la cause de l'Évangile. C'est important. Et Dieu nous a amenés encore plus loin en nous aidant, en nous permettant de commencer des émissions de télévision avec d'abord la pensée du jour sur Enseigne-moi, puis Pasteur, j'ai une question. Nous avons commencé à bénir et à arroser la francophonie. Vous savez, le but, c'est d'arroser le monde avec la parole de Dieu. C'est le but. Et le moyen, ce sont ces émissions. Ensuite, nous avons fait une autre campagne de dons avec les 1000 pionniers, les personnes qui s'engageaient à soutenir 35 € ou plus, ou 35 $ ou plus, mensuellement donc, la vision d'Enseigne-moi pour la sortie de MCI TV et pour les frais mensuels des charges d'Enseigne-moi de MCI TV. Et là encore, plus de 1000 frères et sœurs ont commencé à soutenir cette vision. Et je veux vraiment vous bénir pour cela. Et moi aussi, je fais partie de ces pionniers. Je soutiens cette vision avec mon épouse parce que nous croyons que c'est important. Et nous sommes en ce moment dans cette nouvelle campagne de dons. Une campagne de dons où nous avons besoin d'1 500 000 €. C'est une grande somme d'argent. C'est beaucoup d'argent pour un seul homme, mais pendant que nous sommes plusieurs à avoir le cœur de donner et de faire avancer le royaume de Dieu, ce n'est pas grand-chose. Nous cherchons en ce moment 1500 personnes qui puissent donner 1000 € ou plus, ou 1000 $ ou plus, si vous êtes en Amérique ou dans certains pays en Afrique, vous avez des dollars USD par exemple. Des personnes, des visionnaires. Des gens qui ont compris que le royaume de Dieu doit avancer. EMCI TV, ce n'est pas des hommes, c'est Dieu qui en est l'auteur, qui en est l'inspiration, qui en est le fondateur, le directeur, et qu'il est en train aujourd'hui, Dieu,
de faire quelque chose de nouveau dans la francophonie, qui ne s'était, je crois, jamais fait auparavant. Il y avait des émissions, c'est vrai, mais une chaîne de télévision de qualité, 24 heures sur 24, avec des émissions différentes, des films, des dessins animés, une véritable chaîne de télévision, avec du contenu de qualité, visuellement aussi de qualité. Personnellement, je n'en avais jamais connu. Et nous sommes dans cette ère où nous voulons impacter les nations, impacter les maisons, impacter les familles, impacter les individus avec la parole de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège que Dieu nous fait aujourd'hui de soutenir son royaume. Alors, est-ce qu'on aime l'argent? L'amour de l'argent va imposer des limites à notre générosité. Et la Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. En fait, ces gens qui cherchent à s'enrichir, en réalité, la Bible dit, l'apôtre, il dit qu'ils sont en train de se perdre, ils sont en train de s'appauvrir. Comme cet homme qui a caché le talent dans la terre, comme cette personne qui épargne à l'excès. Rappelez-vous ce que j'ai lu hier dans l'épître de Timothée. Lorsque l'apôtre Paul va enseigner Timothée, il va parler aux riches qui se posent un certain nombre de questions. En fait, ils se disent, mais est-ce qu'on doit tout donner? Il va leur dire, non, vous ne devez pas tout donner, mais vous ne devez surtout pas être une chose orgueilleuse. Et deuxièmement, ne pas mettre votre confiance dans l'argent. Mais troisièmement, en Dieu qui nous donne toutes choses. Ça veut dire qu'il vous a donné cet argent, il vous a donné cette provision, peut-être cet héritage. Certains sont devenus riches par héritage. Il vous a donné toutes ces choses pour votre plus grand plaisir. Et il dit au verset 18, qu'il fasse le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est la richesse. Et j'aimerais pouvoir le définir pour vous. Je vais donner peut-être ma propre définition. Mais la richesse, c'est avoir au-delà de ses besoins primaires. C'est la richesse. Il y a des gens encore qui critiquent certaines personnes, etc. Parce qu'elles voient certaines choses, etc. sans réaliser qu'elles-mêmes sont riches. Quand vous avez de l'argent pour vous acheter un bibelot, une décoration, c'est que vous êtes riche. Quand vous avez de l'argent pour aller au restaurant, c'est que vous êtes riche. Quand vous avez de l'argent pour vous acheter des vêtements qui ne sont pas les moins chers, c'est que vous êtes riche. Quand vous avez de l'argent pour partir en vacances, c'est que vous êtes riche. Quand vous avez de l'argent pour vous acheter une voiture pendant que d'autres marchent à pied, c'est que vous êtes riche. Ou alors que vous empruntez, et dans ce cas-là, vous êtes pauvre. Mais en réalité, on ne sait pas exactement, finalement, définir la richesse. Si on s'imagine que la richesse, c'est avoir énormément d'argent, comme Picsou qui se baigne dans son coffre-fort avec tous ses billets de banque et ses pièces en or. La richesse, c'est pas ça. La richesse, c'est être abondamment pourvu et avoir au-delà pour toute bonne œuvre. C'est ça l'abondance, c'est la richesse. Aujourd'hui, on peut, dans les pays occidentaux, s'imaginer ne pas être riche alors qu'on mange 3 fois par jour ou 4 fois par jour même. Alors qu'on a plusieurs chemises et plusieurs vêtements. Pendant que dans d'autres endroits du monde, ce que nous dépensons pour manger en une seule journée, c'est ce qu'ils gagnent en un mois de salaire. Nous sommes riches. Il faut savoir définir ce que c'est la richesse. L'apôtre Paul dit « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Une personne qui aime l'argent va attirer dans sa vie toutes sortes de problèmes. Et j'aurais eu encore beaucoup à dire, mais on va passer un temps à prier. En tout cas, ce que dit la Bible à propos des pharisiens, c'est que les pharisiens se moquaient de Jésus parce qu'ils aimaient l'argent. Jésus était en train de parler sur les finances, l'argent, et les pharisiens se moquaient de lui parce qu'ils aimaient l'argent. Aujourd'hui, à travers cette semaine de prière, j'espère de tout mon cœur
que si vous aviez des problèmes par rapport à l'argent, si vous étiez esclave ou asservi par l'argent, que le Seigneur vous a libéré. En fait, je crois qu'il l'a fait il y a 2000 ans, mourant sur la croix, en s'appauvrissant, devenant pauvre afin que vous soyez riches. Et vraiment, c'est mon cœur, mon désir que chacun d'entre nous, mais aussi avec persévérance, nous puissions ne pas être dominés par l'argent ou par l'amour de l'argent. Quelqu'un l'a dit à juste titre, cet argent c'est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. Et on est dans cette campagne de dons. Et vous savez, à Enseigne-moi, on n'a jamais fait de pression pour avoir de l'argent de la part des gens. Deuxième chose, on n'a jamais réfléchi d'une manière humaine ou marketing pour avoir de l'argent. À chaque fois qu'il y a eu un grand besoin à cause d'une grande vision, on a prié et on a écouté la voix du bon berger qui nous a inspirés, comme l'apôtre Paul pouvait le faire à travers certaines collectes de dons, à demander d'une certaine façon. Dans cette campagne de dons, on a simplement calculé quel était le budget pour cette année 2018 et le budget était de 1 500 000 €. C'est le minimum dont EMCI TV a besoin pour élargir la diffusion sur les box en Europe, sur Canal+ en Afrique et sur le satellite. Aujourd'hui, nous touchons des millions de personnes à travers Internet. Des gens qui sont touchés. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin en publicisant les émissions, l'Évangile, en diffusant l'Évangile plus largement, même à travers Internet. J'aimerais personnellement qu'il y ait plus tard, dans les aéroports, là où je suis souvent, au lieu de voir des affiches pour des grosses banques, pour des assurances ou pour des bâtons de golf, j'aimerais qu'on puisse voir EMCI TV. J'aimerais qu'on puisse voir des versets bibliques être affichés. J'aimerais qu'on puisse voir dans certains halls EMCI TV tourner, dans certains bureaux d'attente où on est en train d'attendre, salle d'attente. EMCI TV toucher des gens. Je voudrais voir des gens être sauvés dans les villages les plus reculés dans le monde, des gens être transformés, des gens être guéris. Et tout ça, c'est possible avec tous ceux qui vont donner pour le royaume de Dieu. Alors, on est devant cette grande vision pour cette année, ce minimum de ce budget annuel. Et je glorifie le Seigneur parce qu'il va pourvoir. Et on n'aura pas besoin de mettre de pression. EMCI TV, ce n'est pas moi. Même Prière Inspirée, ce n'est pas moi. Si je mourais juste après cette émission, et demain, vous auriez un autre Jérémie. Je ne suis pas irremplaçable. Et même EMCI TV n'est pas irremplaçable. Vous n'êtes pas irremplaçable. Mais nous avons un appel. Nous avons une vision. Et cette vision, c'est d'atteindre le monde entier par l'évangile de Christ. Et pour ça, on fera tout ce qui est en notre pouvoir. Et l'un des plus grands pouvoirs de l'Église, c'est la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je veux prier pour ton peuple, pour cette personne qui a écouté jusqu'ici. Merci pour ta provision dans sa vie. Père, je te glorifie. Je te remercie. Assurément, Seigneur, tu nous demandes de donner dans plusieurs œuvres. Assurément, tu nous demandes de prendre soin de notre famille, de donner à ceux qui nous enseignent, de donner aux pauvres, de faire du bien aux veuves, aux frères et aux sœurs dans la foi. Nous voulons faire progresser, faire avancer ton royaume avec l'argent que tu nous donnes.
que tu mets dans nos mains. Et Père, je veux te remercier parce que tu pourvois tous nos besoins et tu pourvoiras encore aux besoins de MCI TV. Et en cette journée, je veux particulièrement te remercier pour tous ceux qui ont semé jusqu'ici dans Enseigne-moi, dans EMCI TV, parce que leur don ne s'est pas perdu, mais il a été dépensé avec sagesse, intelligence et précaution. Et je te remercie parce que tu donnes aux semeurs de quoi semer, mais aussi du pain pour sa propre nourriture, parce que tu n'oublies pas celui qui donne. Et tu fournis, et tu multiplies dans sa vie les bienfaits, les bontés, la provision et surtout les fruits. Père, je te glorifie. Je te remercie. Là où vous vous trouvez simplement, alors que cette semaine, on a tout remis entre les mains du Seigneur. On a vu qu'on n'était pas dirigé par l'argent, par la peur de manquer. Dites au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à gérer mon argent. Car cet argent, que j'appelle mon argent, est en réalité le tien. Père, je veux donner à ceux à qui tu m'appelles de donner. Et aujourd'hui, je veux faire une alliance avec toi, Seigneur. Là où tu me demandes de semer, je sèmerai. Envers mes parents, envers les pauvres, envers les veuves, envers les frères et les sœurs dans la foi, envers ceux qui m'enseignent, envers la propagation de l'Évangile, envers l'Église, je sèmerai. Merci. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, il y aurait encore beaucoup à dire. Je veux vraiment vous bénir et remercier tous ceux à qui Dieu va parler, qui vont obéir. Si vous voulez faire partie de ces 1500 visionnaires, vous pouvez apporter à l'œuvre de Dieu EMCI TV en allant sur enseigne-moi.com, en faisant votre don en un ou plusieurs fois. Et certainement, le Seigneur se glorifiera à travers vos dons. Il permettra à beaucoup d'être sauvés, d'entendre l'Évangile, certainement peut-être pour la première fois. Il permettra à EMCI TV d'aller plus loin et de toucher des nations, de toucher des familles, de toucher des hommes et des femmes. Que le Seigneur vous remplisse et vous fortifie. À celui qui peut tout, soit gloire et honneur au siècle des siècles. Et à bientôt, frères et sœurs, dans Prière Inspirée.